En effet, l'accord de Paris a été adopté à une conférence qui s'est tenue à Paris en décembre de l'année dernière, dans le contexte de ce qu'on appelle la conférence des parties de la Convention cadre sur les changements climatiques. C'était un moment historique qui a conclu des années de négociations dans ce contexte et par lequel les États ont arrêté le texte de l'accord et du régime pour combattre les changements climatiques. Il s'agit d'un moment important, mais c'est une phase parmi celles qui vont nous mener à l'entrée en vigueur de l'accord et qui comprend un certain nombre d'étapes. Premièrement, la signature de l'accord. Signature par laquelle les États marqueront leur intention de procéder à accepter l'accord de Paris. Deuxièmement, l'acceptation elle-même, qui se fait par le biais d'un mécanisme ou d'une procédure de ratification, d'acceptation de l'accord, et puis finalement, bien sûr, l'entrée en vigueur de l'accord qui va permettre sa mise en œuvre. Alors, le 22 avril est le jour de l'ouverture à la signature de l'accord de Paris. C'est d'ailleurs aussi le jour de la planète Terre. La date n'a pas été choisie par coïncidence. Alors, ce jour-là, les représentants des États au plus haut niveau, nous espérons des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères qui ont été invités par le secrétaire général, viendront à New York pour signer un livre qui comprend les textes authentiques de l'accord de Paris dans ses 6 langues, les langues officielles des Nations Unies, et qui a également des pages de signature pour chacun des États participants. Donc, ce jour-là, nous aurons une série de cérémonies dans lesquelles les représentants viendront un par un signer l'accord. Alors, pas nécessairement, ce sera effectivement un jour important, nous espérons avoir une grande participation le 22 avril, mais l'accord de Paris restera ouvert à la signature pendant encore un an, jusqu'au 21 avril 2017. Les États, les gouvernements reviendront dans leur pays et devront procéder aux mécanismes nécessaires selon leur loi ou constitution pour accepter l'accord de Paris sur le plan international. Alors ceci peut requérir, en fonction de la législation de chacun des États, seulement la participation du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, du président, ou alors, dans certains cas, la participation de l'organe législatif, le Parlement de l'État. Une fois que cette procédure, que l'on connaît sous le nom de ratification ou acceptation, aura été conclue, les États reviendront vers le secrétaire général et lui amèneront l'instrument dit de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'accord, l'instrument par lequel il s'engage à être lié par l'accord de Paris sur le plan international. Pour entrer en vigueur, l'accord a besoin de remplir 2 conditions. En premier lieu, il lui faut 55 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion encore. Donc nous avons en premier lieu besoin de 55 de ces acceptations de l'accord. Mais en plus, ces 55 ratifications, adhésions, etc., devront provenir d'États qui représentent au moins 55% des émissions de gaz au niveau mondial.